défendons, nous, les gens humanistes qui cherchons une justice sociale, de gauche comme de droite d'ailleurs, hein, nous défendons nous-mêmes comme une vache sacrée l'outil de notre oppression politique, en défendant le suffrage universel, qui est un faux suffrage universel. Qu'est-ce qu'on appelle suffrage universel aujourd'hui? On appelle suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans, et je n'exagère pas, je ne suis pas un justo-boutiste. Qui va faire la politique après les élections? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les gens que vous avez nommés? Il s'agit donc de reprendre le contrôle des politiques. Il faudrait que les citoyens reprennent le contrôle des politiques pour pouvoir reprendre le contrôle de la monnaie, pour pouvoir en finir avec ce système de l'argent-dette qui endette tout le monde au dernier degré, y compris les États. Et donc, pour arriver à reprendre le contrôle des hommes politiques et des acteurs politiques d'une façon générale, il faudrait arriver à sortir de ces constitutions qui, partout dans le monde, organisent notre impuissance politique. Donc il faudrait arriver à comprendre comment se fait-il que partout dans le monde, où on accède soi-disant à la démocratie, je refuse d'appeler ça la démocratie, donc je mets démocratie entre guillemets, mais je dis le gouvernement représentatif, comment se fait-il que partout dans le monde où les peuples accèdent au gouvernement représentatif, les constitutions organisent pratiquement tout le temps de la même façon, à part la Suisse, une poignée de pays qui tiennent sur même pas deux mains. Comment se fait-il que l'impuissance des citoyens soit à chaque fois programmée? Ceux qui ont écrit les constitutions, toujours, à chaque fois, sont élus parmi les membres des partis politiques qui sont imposés, qui donc écrivent des règles pour eux-mêmes. C'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et là, je crois que je tiens une clé, je crois que je tiens la cause des causes de notre impuissance. Et du même coup, si vous voulez, notre impuissance politique qui fait qu'on n'arrive pas à résister. On le voit bien, on analyse parfaitement notre problème et on n'y peut rien. Pourquoi on n'y peut rien? Parce que nos institutions ne nous donnent aucun droit en dehors de celui de choisir nos maîtres. Et que ces maîtres ne sont pas choisis par nous, ils sont choisis par ceux qui les font élire, qui sont les plus riches. Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes mais qui ne sont que des conséquences et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Tout se joue dans la Constitution et tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est bien notre faute, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut changer de constitution. C'est plus que ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut une assemblée constituante. C'est plus que ça ce que je dis, parce que les constituantes, on en a partout, et puis à chaque fois, il y a l'impuissance des gens qui est programmée. Donc c'est pas la cause des causes, c'est pas qu'il faut changer la Constitution. C'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la Constitution. Faut que je vous décrive. Moi, j'ai une solution. J'ai un truc. Un vrai truc. Hein. Bien le seul. Alors voilà, mais j'en parle nulle part. Et vous allez comprendre pourquoi on en parle nulle part. Ma solution, elle est communale, nationale, continentale, mondiale. C'est la même. À mon avis, une démocratie, ça part de la base. C'est-à-dire que plus le niveau d'agrégation politique est large, plus nous sommes loin des acteurs politiques, plus c'est difficile de les contrôler, plus nous sommes exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Donc il est donc très important, sur le modèle de la fédération de communes de Proudhon, il est très important que la démocratie, comme en Suisse, soit au niveau communal, cantonal, tout petit, et que l'agrégation des humains pour faire société se fasse sur le modèle de la fédération, mais en partant du bas. Pas avec une fédération impériale qui est comme celle de l'Union européenne, qui est imposée par le haut, par les banquiers. Ça, c'est la négation de la fédération. Sachant qu'on a contre nous des gens qui ont tout l'argent du monde, tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs culturels. Je veux dire, si on essaye de faire un rapport de force, c'est cuit, quoi, on est mort. Donc il faut être plus mal. Il faut être plus malin. À mon avis, ce que j'ai à vous proposer, c'est plus malin. C'est quelque chose de malin, un peu comme un virus. Un truc qui est astucieux, un virus bienfaisant, le virus de la démocratie,
mais de la démocratie bien compris, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sorti de l'escroquerie, il faut quand même arriver à sortir, c'est un préalable, il faut avoir compris que le mot démocratie utilisé aujourd'hui pour les régimes actuels, c'est une escroquerie. Si on continue à appeler démocratie les régimes actuels, on n'en sort pas. On est comme dans une glu intellectuelle qui nous empêche de penser même l'alternative. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Les Athéniens, pendant 200 ans, se sont protégés des riches, ce sont les pauvres qui ont dirigé pendant 200 ans, grâce au tirage au sort. Et pendant les 200 ans, alors il faut lire, j'allais vous dire ça tout à l'heure, il faut lire Bernard Manin, alors c'est un titre qui n'est pas sexy, hein. Si vous le voyez sans que je vous en ai parlé, vous allez voir ça dans une bibliothèque, vous ne l'achetez pas. Vous dites ça, je le lirai peut-être demain, mais pas tout de suite. Ça s'appelle Principe du gouvernement représentatif. Donc c'est pas folichon comme titre. Pourtant, vous allez voir, dès les premiers mots, c'est même pas les premières lignes, les premiers mots, c'est tout de suite sexy. Tout de suite, vous comprenez qu'on vous parle de choses très importantes. Mais pour des gens comme nous, qui n'avons jamais entendu parler même du tirage au sort, mais c'est un plaidoyer pour le tirage au sort, parce que les arguments de protection, de protection contre la corruption, de protection contre les injustices, de protection contre l'oligarchie, les arguments, c'est incroyable, je vous dis, vous allez adorer. Ce livre-là, il va vous changer.